Vous savez que parmi les accusations que les païens portaient à l'encontre des premiers chrétiens, se trouvait celle de l'anthropophagie. Pour Victor et Lise, c'est peut-être un peu trop compliqué comme mot. L'anthropophagie, ça veut dire on mange la chair des humains. Ces gens qui prétendaient être les disciples d'un certain juif crucifié auraient mangé et bu de la chair humaine et du sang humain pendant la réunion secrète de leurs initiés. Cette histoire nous fait sourire aujourd'hui, mais j'ai pu m'apercevoir il y a quelques années de la force des formules que nous employons pendant la Sainte Seine. C'était un dimanche où il y avait un baptême. Il y avait des invités de la famille qui étaient éloignés, très éloignés de l'église dans l'assemblée. Pour la communion, on a formé un cercle. Vous vous en souvenez? On communiait à l'époque de cette manière-là. Au moment de l'élévation de la coupe, à cette parole qui dit « La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ », un enfant d'une dizaine d'années, un peu plus grand que Lise ou Victor, a fait une réaction horrifiée. La bouche grande ouverte, c'est à peu près ça. Rassurez-vous, il a rapidement compris que la boisson qu'on lui tendait n'était autre que du jus de raisin. Il s'est dit peut-être après coup que le monsieur en habit blanc avait fait une blague et qu'il s'est fait avoir. Excepté quelques épisodes de ce genre, la Sainte Seine ne choque plus personne. Heureusement. Les paroles de Jésus que nous prononçons dimanche après dimanche ne nous interloquent plus. Encore une fois, heureusement. Cela étant dit, je me demande parfois si notre sentiment de maîtriser, entre guillemets, la Sainte Seine, sa familiarité, toujours entre guillemets, ne nous fait pas passer à côté de quelque chose d'essentiel. On a l'impression de bien comprendre ce que veut dire « ceci est mon corps »,« ceci est mon sang » ou « faites ceci en mémoire de moi ». Je ne veux pas dire qu'il est nécessaire qu'on doive comprendre tous les enjeux de la Sainte Seine dans ses détails, en lien avec toutes les discussions théologiques qui ont animé les siècles de nos églises. Que vous ayez ou non une opinion précise au sujet de la nature de ce que nous mangeons et buvons ensemble, je voudrais que nous n'oublions pas une chose. Si on cherche à comprendre ce qu'est la Sainte Seine, c'est pour pouvoir la vivre pleinement. Que sommes-nous invités à vivre? Si je dois le dire en un mot, je dirais recevoir le pain et le vin comme un don de Dieu. Par ce don, Dieu nous incorpore dans son histoire. Le petit morceau de pain me dit que le Christ est mort pour moi.
toute l'histoire de la création, toute l'histoire de la vie, toute l'histoire de la vie humaine sur la terre a découvert son sens en la personne de Jésus le Christ. Et cette vie qui dit que tout cela existe parce que Dieu aime, cette vie s'offre à moi, encore et toujours, en ce petit morceau de pain. La petite gorgée de vin me dit que le Christ est ressuscité pour moi. Le ciel attend un nouveau ciel. La terre aspire à une nouvelle terre et nous attendons le royaume de Dieu. Et cette promesse qui dit que tout ce qui existe en vue de ce temps de Dieu. Cette promesse se donne à moi encore et toujours en cette petite gorgée du fruit de la vigne. En vérité, je vous le déclare, dit Jésus, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Quand nous partageons le pain et le vin, nous préfigurons ce repas céleste ici et maintenant. Nous confessons que le Christ ressuscité est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. En attendant le jour où il viendra de là pour séparer des vivants des morts, c'est-à-dire qu'en attendant le jour où seul tout ce qui est vivant reste en nous, que la vie anéantisse enfin tout ce qui nous associe à la mort, nous signifions sa présence dans et pour le monde en partageant le pain et le vin. Loin d'être un simple moment de convivialité ou de satisfaction individuelle spirituelle, le partage de ce pain et ce vin est le témoignage de l'Évangile en acte. Car l'Évangile n'est pas une vérité abstraite. Il ne peut être connu sans son incarnation dans le temps et l'espace par un corps concret. Ce corps concret de l'Évangile, aujourd'hui, c'est nous. Le peuple qui se forme à travers le baptême et qui se nourrit dimanche en dimanche au repas du Seigneur. Je crois que je vous l'avais déjà dit il y a quelques années, mais je le répète. Nous ne nous souvenons pas du Christ pendant la Sainte Seine, comme s'il était mort et que seul notre acte de mémoire le maintenait, je ne sais de quelle manière, vivant. Nous devons dire exactement le contraire. Le Christ est vivant et c'est pourquoi nous pouvons devenir nous-mêmes sa mémoire pour le monde. En prenant le pain et le vin, en accueillant le Christ vivant et présent en nous, nous devenons son signe pour le monde. Le signe qui montre que la réconciliation avec Dieu est toujours possible, que la rédemption de la création tout entière sera notre joie. Là, nous pourrons même faire la nôtre, ce que le philosophe matérialiste
Ludwig Feuerbach avait dit il y a 2 siècles, à l'encontre de toute religion. Il avait dit, l'homme, est-ce qu'il mange? Voici le corps et le sang du Christ. Nous voici appelés pour témoigner de son règne. Amen.